Comme j'ai dit, aujourd'hui, ce qu'on a commencé la première séance, l'autre fois, à voir la suite du protocole STP. Donc, on va voir les différentes variétés, les variantes de spanning tree. Donc, spanning tree, déjà, c'est un ancien protocole, donc le STP. La première version de ce protocole, ce qu'on va appeler la version classique, l'ancienne, ça s'appelle le CST, Common Spanning Tree. C'est une norme. Donc, le numéro 802.1d, c'est la norme de cette variante, ou là, ce protocole. Donc, le Common Spanning Tree, il a une instance STP pour l'ensemble du réseau. C'est-à-dire, si vous avez un réseau avec plusieurs switches, ça peut être même avec plusieurs VLAN, le calcul, il va s'effectuer sur une seule instance. Une seule instance qui sera exécutée dans tout le réseau. Bien sûr, il est long, mais il ne nécessite pas beaucoup de ressources. Donc ça, c'est parmi les... C'est, on veut dire, le premier protocole STP, l'ancien, qui a été développé au milieu des années 80. Donc sa norme, c'est I3E 802.1d. Donc 802.1d. Donc après, Cisco, il a développé son propre protocole STP, on va dire entre guillemets STP, c'est-à-dire de couche 2, il l'a appelé PVST, Per VLAN Spanning Tree. Ça, c'est pas une norme, c'est un protocole propriétaire à Cisco. Donc, comment il fonctionne? Une instance STP, mais par VLAN. Maintenant, on est entré dans la logique de VLAN. Donc, le protocole CST, il ne comprend pas ce que ça veut dire un VLAN. Par contre, maintenant, PVST, il va faire un calcul, ou là, une instance de STP par VLAN. Donc, si on le compare, il est aussi long, puisque si vous avez plusieurs VLAN, ça va faire calcul par VLAN. Il est plus long que le CST. Il est possible d'avoir plusieurs route bridges. C'est-à-dire, on peut avoir par VLAN un route bridge, on peut le configurer, ou bien par plusieurs VLAN. On peut dire, je ne sais pas, VLAN 1, 2, 3, 4, ils ont le route bridge switch 1, et le VLAN 5, 6, 7, ils ont le route bridge et le switch 2. C'est-à-dire que vous pouvez configurer plusieurs route bridge en fonction de vos VLAN, ou bien par VLAN, ou bien par ensemble de VLAN. Le PVST est obsolète, il n'est plus utilisé, il n'est plus pris en charge par Cisco. Il supporte les trunks utilisant le protocole Cisco ICM. Donc ça, c'est un ancien protocole, n'est plus utilisé par Cisco. Donc le PVST, c'est un protocole propriétaire à Cisco, c'est pas le standard. Donc il n'est plus utilisé. Cisco a développé donc un autre protocole amélioré que le PVST, il l'a appelé PVST+. Donc c'est le même, sauf que le PVST, il utilise un protocole propriétaire à Cisco pour monter le trunk. Donc ça, c'est un protocole de trunking. Ça s'appelle Cisco ISL, Inter-Switch Link, ou la Inter-Switching Link. Donc c'est un ancien protocole pour monter les trunks entre les switches. Donc la même chose, il n'est plus utilisé. C'est pour cela que le PVST, il supporte seulement ce protocole. Donc, Cisco, il a développé un deuxième, donc on va dire la version améliorée de PVST. Il a laissé le même nom, sauf qu'il a ajouté un plus ici. Donc le plus, ça veut dire que maintenant, il supporte le protocole standard de trunking qui est le 802.q. Hein, vous vous rappelez Donc ça, c'est le protocole I3E 802.1Q.
et c'est un standard de l'industrie. C'est un protocole de trunking et c'est bien. Donc, puisque il est beaucoup plus utilisé dans les switches, c'est pour cela que Cisco, on va préférer le PVST plus que le PVST. D'accord? Donc le PVST, la même chose, c'est une instance par VLAN, c'est-à-dire il va faire le calcul par VLAN. C'est la même caractéristique, il est long par rapport à CST classique, même le CST n'est plus maintenant utilisé. Possibilité d'avoir plusieurs routes bridge. La même chose, c'est la même chose. Donc, le PVST+, c'est le même que le PVST+, plus la prise en charge du trunk 802.1q qui est le standard. Bref, ça, ce sont des protocoles propriétaires à Cisco et ils ont été développés par Cisco. Le RSTP, Rapid Spanning Tree Protocol. Donc, le RSTP, c'est une norme. Quand vous voyez le numéro ici, c'est-à-dire c'est la norme I3E802.1W. Donc, on a dit le premier CST, c'est I3E802.1D. Il y a même une version améliorée de ce protocole CST qui est le STP 802.1D de 2004. Donc en 2004, ils ont pris le STP, ils l'ont amélioré. C'est pour cela, quand vous voyez STP 802.1D et à côté il y a 2004, c'est la version améliorée de ce STP l'ancien. Si vous trouvez 802.1D tout court, c'est STP classique. Bref, le RSTP, c'est une norme de l'industrie. Donc il a été normalisé avec 802.1W. Le principe, c'est une instance STP pour l'ensemble du réseau, la même chose. Comme le CST, c'est-à-dire il prend tout le réseau et il fait un seul calcul pour tous les switches, pour tout le réseau commutatif. Il y a une seule instance pour l'ensemble du réseau. La convergence, il est plus rapide, donc ils ont un petit peu travaillé la convergence. On va voir par la suite qu'est-ce qui rend la convergence plus rapide. La convergence, c'est-à-dire les switches, ils vont avoir un état stable en moins de temps que le STP classique. Un seul route bridge, puisqu'il y a une seule instance dans le réseau, il y a seulement une élection d'un seul route bridge. La charge elle est plus importante, bien sûr, que CST. C'est un protocole qui a d'autres fonctionnalités ajoutées que le CST classique. Après, il y a le rapide PVST+. Donc, ça, c'est propriétaire Cisco. Donc, Cisco, il veut suivre l'évolution technologique des protocoles standards. Et à chaque fois, il y a un protocole standard qui voit le jour. STP va essayer de développer un équivalent pour suivre l'évolution technologique. Donc, le rapide PVST+, implémentation Cisco de RSTP. Si on veut simplifier, le PVST ou bien le PVST+, c'est l'implémentation Cisco de STP. C'est comme si Cisco s'est inspiré de STP, STP 802.1D, pour créer le PVST+, et le PVST. Maintenant, Cisco, il a pris le RSTP qui est standard et il a créé un autre protocole propre. C'est-à-dire il s'est inspiré le RSTP qui est standard pour créer le rapide PVST. C'est pour cela qu'on va dire le rapide PVST, c'est une implémentation Cisco ça c'est un protocole standard basé sur PVST+. C'est-à-dire c'est comme si on a le PVST+, plus le RSTP. Il a une charge importante. Pourquoi? Une instance STP par VLAN. À chaque fois on a une instance par VLAN, c'est-à-dire que la charge elle est très importante. Et le calcul va s'effectuer par VLAN. Maintenant, on peut avoir plusieurs routes bridge. Et l'avantage qui nous donne tout ce qui est PV, c'est-à-dire per VLAN, on peut avoir ce qu'on appelle l'équilibrage de charge.
Hein? Donc, comme on a dit, donc si vous avez deux switches qui sont liés, imaginons que celui-là c'est route bridge, hein, le switch 1. Le route bridge, c'est-à-dire que ça c'est designated, c'est-à-dire les ports d'un switch bridge, ils sont tous en port désigné. Et on va prendre en considération que c'est celui-là qui est route port et celui-là il sera désactivé. Donc si vous avez plusieurs câbles, c'est-à-dire quatre câbles qui sont liés entre, quatre liens qui sont liés entre ces deux switches, toujours on aura ces câbles qui ne sont pas utilisables. C'est-à-dire dans la vision de STP, seulement, même si vous avez plusieurs liens qui sont connectés entre deux switches, seulement un qui sera utilisé. Maintenant, la structure par VLAN, si vous avez VLAN 10, VLAN 20, vous pouvez dire que VLAN 10, route bridge 1, c'est le route bridge de VLAN 10, et switch 2, c'est route bridge de VLAN 20. Si le switch 2 devient route bridge de VLAN 2, c'est-à-dire que tous ces ports ils sont en designated. Et maintenant, on aura ici le route port pour VLAN 1 et les autres seront désactivés. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que VLAN 10, je peux le réserver, par exemple, deux câbles, et VLAN 20, je peux lui réserver deux câbles. Et comme ça, je vais utiliser tous les câbles au lieu d'avoir un seul câble qui est utilisé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équilibrage de charge. Donc le protocole PVST+, est rapide PVST puisqu'il fonctionne par instance par VLAN, et on peut configurer à ce qu'il fasse l'équilibrage de charge et utiliser les liens au lieu d'utiliser seulement un seul lien. Donc c'est très pratique et ça va donner une souplesse au trafic dans le réseau. C'est-à-dire pas tout le trafic qui passe par le même câblage, donc on va en quelque sorte séparer le trafic réseau. Et enfin, il y a le MST, donc Multiple Spanning Tree. La même chose, MST, c'est normalement, il y a une version propriétaire à Cisco, il y a une version standard. La version standard, c'est I3E, toujours ça commence par I3E 802.1S. D'accord? Il faut se rappeler de ces normes. Donc on a dit le CST, c'est 802.1D. Il y a une version améliorée de 802.1D 2004. PVST, PVST+, et rapide PVST, ce sont des normes, plutôt ce sont propriétaires, donc ce n'est pas une norme, donc on ne va pas leur donner lieu. Il reste le RSTP, on a dit c'est 802.1W, ou le MST, c'est 802.1S. D'accord, normalement, il y a le MST-P. D'accord, qui est dans la norme. Donc, Cisco, il a aussi développé un protocole. Normalement, c'est le MST. La norme, c'est MSTP. D'accord? MSTP. C'est la norme. Le MST, c'est propriétaire à Cisco. D'accord? Sauf qu'il a été inspiré, lui aussi, MSTP, qui est la norme, qui est 802.1S. Le principe de MST, c'est que maintenant, on rentre dans... Il a une convergence plus rapide. Donc, un seul route bridge, charge plus importante, plusieurs instances STP pour les groupes de VLAN. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle des régions. D'accord? Un ensemble de switches appartient à une région, un autre ensemble de switches appartient à une région, ainsi de suite. Donc, tous les commutateurs qui appartiennent à la même région, ils ont la même configuration MST. C'est-à-dire ces commutateurs qui sont là, donc on va l'appeler région 1, région 2. Les commutateurs qui sont là, ils ont tous la même configuration MST.
les commutateurs qui sont dans la région 2, ils ont tous la même configuration MST. Donc, vu du protocole MST, la région, c'est comme un commutateur. Et maintenant, on peut regrouper ce qu'on appelle des groupes de VLAN, c'est-à-dire on peut prendre des groupes de VLAN et leur appliquer le calcul. Donc, au lieu aussi d'avoir une instance par VLAN, maintenant on peut avoir plusieurs instances pour des groupes de VLAN. Il y a une instance par un groupe de VLAN. Une deuxième instance par un groupe de VLAN. C'est-à-dire si vous avez 100 VLAN, 200 VLAN, 300 VLAN dans votre entreprise, vous pouvez dire que je peux créer 3 régions, 100 commutateurs, je vais leur appliquer une instance MST, 100 autres, je vais les regrouper dans une région, ils vont appliquer ou le MST, il va appliquer une instance, et les troisièmes centaines, la même chose. C'est-à-dire j'aurai 3 instances. Chaque instance, il a tout un groupe de VLAN là où il sera exécuté. D'accord. Donc dans le cursus, vous n'avez pas vous le MST. Donc en gros, ce qu'on va voir, c'est le PVST+, bien sûr, qui est inspiré, c'est-à-dire si on comprend le principe de PVST+, on peut comprendre le principe de STP. D'accord. STP classique ou le STP. C'est comme si on a le STP classique plus il y a la logique par VLAN. Par contre, si on étudie la même chose, vous avez ça et ça. Si vous étudiez rapide PVST, donc il a été inspiré mais RSTP. C'est pour cela que on va comprendre les principes des protocoles à travers les protocoles propriétaires à Cisco. Là, ce sont des protocoles qui sont pris en charge par les commutateurs Cisco. Donc, Cisco, il préfère ses propres protocoles dans les commutateurs Cisco. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour les variantes ou les différentes variétés de protocoles STP. On va voir le protocole 802.1d. Ce qu'on a dit, c'est 802.1w, qui est le RSTP. Le RSTP, c'est-à-dire le rapide. Là, on va voir les types de rôles qu'il a le RSTP. On a la différence entre les protocoles STP classiques ou RSTP, les ports, c'est-à-dire l'appellation des ports. Pour le STP classique, donc ce qu'on a vu déjà dans la première partie, on a vu qu'il a les rôles des ports et les états. Donc les rôles des ports et des états. Donc il y a une différence entre rôle et état. D'accord. Le rôle, c'est ou bien route port, designated port, ou bien alternate. Ça, ce sont des rôles. L'état, c'est ou bien forwarding, ou bien listening, learning, ou bien blocking. Ça, ce sont des états. D'accord. Pour cela, je vous ai dit qu'on va faire la différence entre un rôle et un état. Donc ici, on parle des rôles. Et ici, on parle d'état. Donc le rôle de STP, route port, designated port, non-designated port, ou bien le vrai nom, c'est le port non désigné, c'est-à-dire c'est le contraire de ça. Disable, on a dit c'est pas un état de STP, sauf, on va voir par la suite, si le port entre dans une violation, hein, c'est-à-dire si on a paramétré donc, comme les ports sécurité, c'est-à-dire quand il entre dans une violation, automatiquement le port il devient désactivé, d'accord?
On va voir par la suite si STP, vous l'avez configuré avec des règles, et ces règles ne sont pas respectées, il va rendre le port désactivé. D'accord? Le port désactivé, c'est-à-dire il n'a pas d'état STP, il est bloqué, il ne laisse rien passer. Les ports en transition, c'est listening, learning. Donc on sait que le port listening et learning, c'est pas un état stable. Hein, ce que vous voyez, ce qu'on a fait l'autre fois, c'est que c'est un passage, c'est une transition. C'est-à-dire, tout simplement, le port, quand il est en listening, il ne va pas rester tout le temps en listening, il va automatiquement, à un moment donné, 15 secondes, ce qu'on a vu, il va passer à l'état learning. La même chose, learning, ce n'est pas un état stable d'un port. À un moment donné, il va passer forwarding. 15 secondes aussi, il va passer forwarding. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les ports en transition, ou là, des états en transition. D'accord, donc le STP, c'est ça. Root port, designated port, non-designated port. Disable, j'ai dit, c'est pas un rôle STP. Et les états en transition, c'est ça. Forwarding, blocking. Donc le port non désigné, c'est un port bloqué par STP. Et quand il est bloqué, c'est-à-dire il n'accepte pas les données utilisateurs, il accepte seulement les trames BPDU, c'est-à-dire il lit la trame BPDU, il l'envoie à son système, mais il ne l'envoie pas. On va voir maintenant le RSTP. RSTP, Rapid Spanning Tree. Il a aussi les rôles root port, designated port, il a alternate port. Donc, l'alternative, c'est-à-dire l'état non qui était dans STP non designated port, maintenant il n'y a pas ce terme, il y a alternate ou bien backup port. Deux états, deux rôles, deux nouveaux rôles qui vont avoir un état, ce qu'on appelait discarding, la mise à l'écart, écarté. Hein? Donc, au lieu qu'ils les appellent l'état blocking, c'est comme s'il va faire blocking, mais ils vont l'appeler mise à l'écart. Donc, vous remarquez, root port, ça reste le même, designated port, c'est le même, c'est-à-dire toujours avec état forwarding. La différence entre RSTP et STP, c'est qu'on a maintenant un port alternatif et un port de sauvegarde. Et ils sont dans l'état discarding, la mise à l'écart. Pour simplifier, un port alternatif, c'est un port, on va dire, qui va remplacer le root port, le port root, quand le port root tombe en panne, ou là, quand il n'est plus fonctionnel. Le backup, il remplace le designated port. Comme approche, normalement, pour vous simplifier ça, d'accord? Deux rôles, alternate ou bien backup. Alternative port, il va remplacer le port root quand il est défectueux, là il ne marche pas, et le port backup, il va remplacer le port désigné quand il ne marche pas. Disable, la même chose, donc on a dit quand STP, c'est lui qui va désactiver, donc le cas de violation, on va le voir par la suite, Inch'Allah, les TP. Quand vous paramétrez STP à ce qu'il fasse, ou paramétrer avec des règles, si les règles ils ont été violées, c'est-à-dire non respectées, STP il va mener avec le port à un état qui est désactivé. Là, le rôle désactivé, c'est-à-dire qu'il ne reste pas. Donc, discarding là aussi. Ils l'ont nommé discarding. Et en transition, il y a seulement le learning. Donc, RSTP n'a pas l'état listening. Pas comme STP. Donc, on a maintenant une phase de moins. Et si on a une phase de moins, c'est-à-dire là, c'est
Ces 15 minutes de moins, ça va servir à converger plus rapidement. Donc, il n'y a pas d'état listening dans RSCP. Donc, si on veut, il y a trois états. Il y a mise à l'écart, discarding. Il y a learning. Et il y a forwarding. D'accord? Trois états. Donc, discarding, learning, forwarding. Donc, discarding, c'est mise à l'écart. Prenez-la, c'est-à-dire comme le blocage. Learning, c'est l'apprentissage des adresses pour alimenter la table MAC. Et le forwarding, c'est pour le port, il est dans un état stable, il peut acheminer maintenant même les données utilisateurs. Donc ça, c'est la différence entre les rôles et les états des deux protocoles STP et RSTP. D'accord? Donc on passe à la suite. En détail, un petit peu en détail, ce qu'on a vu. Donc, root port, c'est un port sur lequel se trouve le lien le plus direct vers le root. Toujours, c'est la même notion, donc ça n'a rien de changé. On a dit ici, on a compris les principes de base de STP, ce qu'on a fait dans la première partie. Toujours, ça s'applique les autres. C'est la même logique qui s'applique les autres variétés de protocoles. D'accord. Donc, designated port, on a dit c'est le deuxième port dans le switch après le root port qui a le coût le plus bas. L'alternate port, ouais, maintenant RSTP qui va donc en mode discarding, hein, port actuellement désactivé. Pour les trames donc désactivé pour les trames de données. On en a pas vraiment désactivé, hein, on va dire bloqué. Mais si vous désactivez pas désactiver pour toutes les trames, mais on a dit, il va normalement accepter les BPD. Et même les DTP, CDP et VTP, hein, SNMP va répondre aussi au protocole SNMP hein, pour la gestion de réseau, ainsi de suite. Bref, les données utilisateurs ne transitent pas dans le port alternate, mais permet de proposer un chemin alternatif vers le root bridge alterné hein, c'est pour cela, voilà, alternatif au port root. C'est-à-dire, si le port root tombe en panne, l'alternate port, il va prendre sa place dans le switch. Le backup port, on a dit tout ça, c'est discarding. L'état, il est discarding. Le backup, c'est un port actuellement désactivé pour les trames de données, toujours. Le trame de données ne passe pas, mais il accepte les trames BPD. Peut être un chemin alternatif vers le root bridge, mais sert également comme chemin redondant sur un segment partagé. Segment partagé, normalement, je ne sais pas si vous avez votre switch et vous avez un hub. D'accord? Donc, vous aurez ici, par exemple, designated et ici, c'est backup. Donc, dans un lieu partagé, en général half duplex, d'accord? À ce moment-là, la BPDU, il va être envoyé. Le switch, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la diffuser. Il ne va pas, bien sûr, l'envoyer ici. Il l'a reçu de là, mais il va l'envoyer. Donc, quand la même BPDU revient au switch, il rend automatiquement le port backup. C'est parmi c'est-à-dire les situations là où on peut trouver un port backup, d'accord? Mais en général, dans une topologie classique, avec des switches, vous allez trouver alternate port. Donc, le backup, ce sont des configurations particulières. Je vous ai donné un exemple. Si vous avez votre switch avec un hub, d'accord? Une fois le switch, il va recevoir la même BPDU qu'il a envoyé, automatiquement, le port par lequel il a reçu cette BPDU, il va le rendre
état discardé, mais le rôle bloqué. Plutôt backup. Donc c'est pour cela que backup, il va remplacer le port designated s'il tombe en panne. Automatiquement, le port backup, il va prendre le rôle de le port designated. Et l'alternate, normalement, c'est dans la topologie normale, la redondance, il va remplacer, par exemple, si vous avez alternate ici, ce qu'on avait dans les exercices alternate, et vous avez un root port, quand le root port tombe en panne, alternate automatiquement va prendre le rôle du root port. D'accord? Donc c'est ça, pour faire la différence, on va voir qu'il y a d'autres appellations pour RSTP quand on travaille avec RSTP. Bien sûr, d'autres appellations en fonction du rôle et aussi en fonction de l'état du rôle. Voilà, donc état d'un port rapid spanning tree. Maintenant les états. Donc c'est discarding, état possible dans une topologie stable ou lors d'un changement de topologie. L'état discarding ne permet pas la transition de trame. Cet état permet de bloquer le port pour prévenir la formation de boucles. Les trames utilisateurs, ils ne sont pas envoyés ici. Mais comme on a dit, les BPDI, ils sont traités. L'état learning, il n'y a pas listening, learning, état possible dans une topologie stable ou lors d'un changement de topologie. C'est-à-dire, ou bien l'état, ou bien c'est un état de transitoire, c'est-à-dire une transition, il va passer à un autre état, ou bien c'est stable. Donc, si vous avez une topologie, c'est rare qu'on trouve dans une topologie stable learning, sauf si vous avez un problème de boucle, d'accord? Déjà, si on a un problème de bouclage ou la boucle commutation, là, le réseau n'est pas stable. Forwarding, c'est l'état le plus stable des ports, donc uniquement dans une topologie stable. Forwarding, ce n'est pas un état de transition. L'état forwarding autorise la transition des trames de données. Donc, c'est pour cela que on va utiliser, nous, les switches. Pourquoi? Pour que les ordinateurs ils seront connectés. Et par la suite, les utilisateurs ils peuvent échanger des données, accéder à des partages. D'accord? De toute façon, ce qu'on appelle les trames utilisateurs. Donc, pour nous, les ports de switch, ils doivent à un moment donné arriver à un état qui est l'état acheminement, là, forwarding, pour que les trames utilisateurs puissent c'est-à-dire arriver au port, et le port aussi, il peut acheminer ces trames utilisateurs. D'accord? Voilà, donc, autre chose, Inch'Allah, par la suite, CCNA Sécurité, on peut parler de ça en détail, mais ici, dans le RS3, CCNA 3, en gros, des informations, ils vont vous servir pour CCNA 3. Maintenant, on va essayer de faire un petit TP. Donc, avant de passer au TP, je veux le feedback. Donc, si vous avez bien compris cette partie, avant de passer à la pratique. Répondez-moi, s'il vous plaît. Les autres? Très bien. Très bien. Donc, je vais passer à la pratique. Donc, je vais utiliser 3 switches. Donc, je vais utiliser GNS3 avec les switches que j'ai intégrés. Comme ça, on va voir des commandes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas gérés dans Packet Tracer, pour vous montrer c'est-à-dire comment on peut paramétrer les protocoles STP donc avec les commandes réelles. Je vais pouvoir lier
donc un circuit fermé, que, c'est-à-dire il y a une redondance. Je vais afficher les ports, comme ça on a une vision aussi sur les ports utilisés. Donc le switch que j'ai intégré à GNS3, c'est un switch qui a des Ethernet, c'est des ports Ethernet, d'accord? Pas Fast Ethernet, pas Giga Ethernet, mais il fait l'affaire, donc il a les commandes principales des configurations de switch. Voilà, donc je vais pouvoir aussi, je ne sais pas, hein, pour des tests, ajouter deux PC. PC1, PC2. Je vais lier aussi Fast 02. Fast 02. Donc je vais démarrer les différents switches et les PC et je vais entrer en ligne de commande. La première des choses, je vais configurer les PC. Donc ce PC, il aura par exemple 10 10/24 et ce PC, PC2, on aura 10 0020/24. Pardon, ça c'est slash. Voilà, adressage, tester. Donc je vais configurer le premier PC avec l'adressage. IP 10 0 10 24 slash. Donc il va essayer de tester est-ce que l'adresse elle est en double, c'est bon. PC2, la même chose, donc IP 10 20 10 20 slash 24. En général, j'ai rien fait, aucune configuration. L'objectif avec les suites, c'est que je peux, si je ping à partir de PC1, PC2, donc 10 0020, remarquez, le ping il passe sans problème. C'est ça l'objectif d'un réseau, c'est qu'une fois je lis mes périphériques finaux, c'est-à-dire les périphériques avec lesquels travaillent les utilisateurs, tout fonctionne sans problème. Mais à l'intérieur, STP, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé, il a fait des calculs, et à un moment donné, il a bloqué des ports. Donc on va voir maintenant le comportement, qu'est-ce qu'il a fait? Donc je vais, premier switch. Maintenant, pour vérifier le protocole utilisé dans mon switch, est-ce que j'utilise PVST, PVST+, Rapid PVST, Rapid PVST, RST. Donc c'est-à-dire la première des choses, on va voir quel protocole il est utilisé dans. La première commande, on va voir, c'est un show, bien sûr, running config, pipe, donc pour faire un filtre, include, donc montre-moi les lignes qui incluent dans un mot là qui a ce spanning tree, donc spanning tree mode. C'est-à-dire j'ai dit dans running config
À chaque fois que vous trouvez spanning tree, ce mot spanning tree mode, affichez-moi cette ligne. Voilà, maintenant dans running config, il a pris spanning tree mode, il m'a donné rapid PVST. C'est-à-dire, pour moi, rapid PVST, c'est le protocole qui est installé. Alors là, qui est pris en charge, qui est actif maintenant sur ce switch. Donc, par défaut, l'IUI ou le switch que j'ai intégré, le protocole par défaut, c'est Rapid PVST. D'ailleurs, Rapid PVST qui est utilisé maintenant. Même RSTP, c'est lui qui est utilisé en standard. Ou Rapid PVST, c'est ce qui est utilisé dans les commutateurs Cisco. Et on a dit c'est Rapid PVST, c'est une implémentation de RSTP de Cisco. D'accord? Sauf que Rapid PVST, il fait le calcul par VLAN ou RSTP, il le fait l'instance pour tout le réseau. Deuxième commande, la même chose, donc show spanning tree. Remarquez, dans le show spanning tree, qu'est-ce qu'il me montre? Il va me dire spanning tree enable protocol, c'est RSTP. On a dit le RSTP, le mot RSTP, c'est le standard. C'est 802.1W. Hein? RSTP, c'est pas propriétaire à Cisco. Ici, dans cette sortie, il m'a dit Rapid PVST, et ici, c'est ASTP. Le vrai qui est normalement actif dans mon switch, c'est Rapid PVST+, même si c'est PVST, d'accord? Rapid PVST+, et pas RST. Ici, pour vous montrer que, il va vous dire, c'est comme si vous travaillez avec le protocole standard RSTP. D'accord? Mais normalement, pour voir le vrai, il faut mettre qu'est-ce qu'il y a dans le running config. Et aussi, je vais vous donner une autre, un petit peu, je vais le donner en avance, hein. Normalement on va le faire à la fin. Le show spanning tree summary. Un résumé ou un sommaire. La même chose, ici, il va vous montrer ce qui est installé. Switch in Rapid PVST mode. D'accord, donc pour voir le vrai nom, ou bien vous mettez un show run pipe include spanning tree mode, ou bien show spanning summary. Parce que quand vous faites show spanning tree, il va vous montrer RSTP. Normalement, maintenant, quand on met show spanning tree, il nous montre RSTP, on sait que voilà, Rapid PVST+, qui est effectif dans le switch. Si dans le show spanning tree, ici à la place, vous avez I3E, ça veut dire que c'est le PVST plus. D'accord? Donc, I3E, ça veut dire PVST plus. RSTP, ça veut dire rapide PVST plus. PVST plus. D'accord? En vrai, si vous avez fait un show, vous pouvez voir de quoi il s'agit. Ici, on a RSTP, c'est que le protocole, c'est rapide PVST. Donc, RSTP et STP sont rétrocompatibles. C'est-à-dire quoi, rétro? C'est-à-dire, si j'ai ce switch en RSTP et ce switch STP, ils peuvent communiquer, c'est-à-dire ils peuvent fonctionner, ils sont compatibles. Rétrocompatible, c'est-à-dire celui-là c'est le nouveau, il est rétrocompatible avec, parfois on parle de compatibilité ascendante ou la compatibilité descendante. De toute façon, ils ont le même format de la BPDU. Bien sûr, il y a des informations qui changent, par exemple le code du RSTP, c'est pas le code de RSTP, il a 2, l'autre il a 1.
Mais le format lui-même, c'est le même. C'est pour cela que les BPDI peuvent être échangés entre des commutateurs qui sont en RSTP et STP. Quel est l'inconvénient de ça? C'est que maintenant, si vous avez ce switch en RSTP, il ne va plus fonctionner en RSTP, il va fonctionner à la logique de STP. D'accord? Si vous avez dans un réseau commuté tous les switches en RSTP et vous avez un seul qui est STP, le tout il va fonctionner en STP. C'est-à-dire que vous n'allez pas tirer profit de l'avantage de RSTP. On a dit RSTP, il est beaucoup plus rapide, c'est-à-dire dans la convergence plus rapide. RSTP, il est rapide, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé rapide. STP, il est beaucoup plus lent que RSTP. Donc déjà, on a dit RSTP, il a donc une phase de moins, d'accord? Ou d'ailleurs même comment il calcule, comment il fait, c'est-à-dire son calcul de l'algorithme, il est beaucoup plus rapide que le STR. Donc c'est pour cela que vous allez avoir tout votre réseau qui fonctionne avec STR. Donc si vous voulez travailler avec RSTP, il faut configurer tous les commutateurs en RSTP. Mais il faut savoir qu'ils sont rétrocompatibles. Donc, rétrocompatible. Ou la compatible, si vous voulez. D'accord? Donc, on a dit PVST. Je vais prendre une autre un document. Donc, PVST. PVST plus offre une instance STP 802.1D par VLAN. Donc, puisqu'on a dit PV, ça dit per VLAN. Donc, PVST plus, il offre une instance STP 802, c'est-à-dire STP 802.1D, mais par VLAN. Rapide PVST plus, la même chose, mais il offre une instance maintenant RSTP. Offre, mais quand on dit instance, c'est comme un calcul, hein, un calcul STP. Donc offre une instance RSTP, ou RSTP, on a dit c'est le 802.1W. Aussi par VLAN. MST, multiple, on a dit, maintenant on va travailler par région. Chaque région, il a deux ou bien plusieurs commutateurs qui ont la même configuration MST. Offre 16 instances RSTP 802.1W par intervalle. Donc par intervalle, pourquoi? Parce que quand on veut configurer le MST, il va nous donner un nom, un range les VLAN, par exemple, range de 1 jusqu'à 10. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un groupe de VLAN. D'accord? Bref, comme j'ai dit, donc MST, vous ne l'avez pas. Donc, ce que vous avez, c'est PVST+, et rapide PVST+. Bien sûr, si on comprend le principe de ces deux, on peut toujours comprendre le principe de STP et RSTP.
Euh, Principe de fonctionnement de STP, on l'a fait sur la première séance, c'est-à-dire comment il fonctionne, comment il calcule le route bridge, les routes port, le designated port, les ports non désignés. Donc ça, on l'a fait. Et le principe, c'est le même, c'est-à-dire ce calcul va se répéter pour tous les protocoles, avec bien sûr comme j'ai dit, une petite différence. Par exemple, RSTP n'a pas il est plus rapide pour convergence, il a un état de moins, ainsi de suite. Donc ça, c'est qui fait la différence. Ça, ce sont des implémentations Cisco des protocoles standards. Donc ces trois que j'ai fait ici, ce sont des implémentations Cisco qui ont été inspirées à partir des protocoles standards. Donc PVST+, Rapid PVST+, MST, ce sont des implémentations Cisco des protocoles standards. D'accord? Maintenant, on va poursuivre. Si je vais suivre l'évolution, on va essayer de suivre l'évolution du processus STP, c'est-à-dire comment il fonctionne en temps réel. Je vais prendre, par exemple, switch. Je vais lancer un debugging, spanning tree, events. C'est-à-dire que je vais capturer en temps réel les événements qui se passent. Mais avant, on va mettre un show spanning tree pour voir les détails. Qu'il est donc ça, voilà, this bridge is the root, c'est-à-dire le switch 1, c'est lui le root bridge de cette topologie. Donc on va l'écrire ici pour avoir une vue globale sur le schéma. Donc route bridge. Bien sûr, ça c'est désigné. Je vais voir, normalement, il y aura le port alternatif. Donc, show spanning tree. Voilà, donc le port alternatif, c'est 0,1 de switch 3. 0,1 de switch 3. C'est ça, ce qui est bloqué. Donc ça c'est route, ça c'est route, ça c'est désigné. Mais pour avoir une vue sur le schéma. Maintenant, comme j'ai dit, je vais voir en temps réel, on va suivre en temps réel avec un debug. Donc, debug, spanning tree, events. Je vais dans le port, un port, et je vais le désactiver, le réactiver pour que STP refait le calcul et nous, on capture le processus, qu'est-ce qu'il fait en temps réel. Donc, par exemple, je vais entrer interface Ethernet 0.2, la 0.0. Donc, cette interface du switch 2, qui est normalement root. Je vais la désactiver, donc shutdown, et après, je vais mettre un no shutdown. Et on va suivre ce que fait, voilà, remarquez. Déjà, qu'est-ce qu'il m'a dit? RSTP.
Donc on attend un petit moment. Mhm. Donc je vais refaire avec une autre interface. Donc ça m'a donné. Donc interface Ethernet 0. Donc RSTP, now designated, remarquez, même pas, ici, cette valeur, entre l'initialisation du port et l'état designated. Entre ça et ça. On regarde l'intervalle de temps. C'est-à-dire entre l'initialisation de l'interface et là où il a déterminé qu'il est désigné, port désigné. Remarquez, des tierces de seconde. Ah, c'est très rapide, RSTP. Donc ce qu'on va faire, pour voir en détail, puisque RSTP, on a dit, il n'y a pas l'état listening, je vais modifier, le changer, le RSTP, rapide RSTP par le PVST. D'accord? Et pour voir tous les états qu'on a vu la première séance. Donc pour cela, je vais entrer dans le premier, donc spanning tree mode. Si je mets point d'interrogation, voilà les modes qui sont gérés par ce commutateur. Vous remarquez MST, PVST, rapide PVST. Ce sont les trois protocoles propriétaires à Cisco. On a dit, normalement, ils sont inspirés des protocoles standards. Donc par défaut, c'est rapide PVST qui est rapide PVST+, d'accord? La même chose. Ici, ce n'est pas le PVST que j'ai dit, il est obsolète, mais le PVST+. Ils ne mettent pas le plus, d'accord? Donc on va activer le PVST. Mais on va l'activer sur... vaut mieux sur tout. Donc, spanning tree mode PVST. Remarquez déjà, listening, ça a apparu listening dans le debug. La même chose, spanning tree mode PVST. Voilà. Revenons au debug. Maintenant, interface Ethernet 0.0. La même chose, je vais la désactiver et je vais la réactiver. Voilà, et on va voir avec PVST qu'on a dit, remarquez, donc l'état après le down, donc une fois j'ai mis le shutdown, il passe l'état listening, le Ether 00 listening. Après, learning. Et toujours remarquez, c'est STP. Normalement, moi j'ai activé PVST+, mais on a dit PVST+, c'est STP
d'accord, avec la prise en charge de VLAN. C'est pour cela qu'ils mettent ici STP. Et après, on a forwarding. Donc, on a les trois états. Premier état, deuxième et le troisième. C'est-à-dire les états de transition entre listening, learning et forwarding, on va essayer de calculer les timers. Vous vous rappelez des timers, hein? Le délai de le forward délai. Donc l'état listening, 14, 43, 58. C'est pas la peine de compter les tierces. Donc, à quel moment il est devenu learning? 14, 43, 13. Si vous mettez combien, la différence, elle est de combien? Si vous comptez, 15 secondes. La même chose, entre learning et forwarding. Voilà le temps de forwarding. 44, 13, 44, 28. 15 secondes. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le délai, ou là, le forward délai, le délai d'acheminement. Ça, c'est pour STP et pour PVST. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'état listening. RSTP et rapide PVST+, n'ont pas l'état listening. C'est-à-dire qu'ils vont passer directement de learning vers forwarding. D'accord? Et pour voir, c'est-à-dire comment STP il applique avec le calcul, comment voir les timers qu'on a parlé, sur lesquels on a parlé l'autre fois. D'accord? Donc ça, c'est pour le debugging. Maintenant, on va, quand j'ai installé, j'ai activé pour la dernière, quand j'ai activé, si je mets un show spanning tree, maintenant j'ai activé le PVST+. Remarquez ce qu'il m'a mis ici. Normalement, I3E, c'est standard. Ça ne se voit pas ici. Donc pour cela, on va mettre, on a fait donc show running config include spanning tree mode. Remarquez maintenant ce qu'il met, PVST. Et quand je vois PVST, c'est-à-dire la PVST+, la PVST tout court n'est plus pris en charge dans les switches Cisco. Ou bien summary. Summary, il me dit ici switch is in PVST mode. Dans Summary, il y a beaucoup d'informations, on peut y revenir par la suite. Et il y a un petit tableau ici par VLAN. Combien de ports bloqués, combien de ports en état listening, en learning, en état forwarding, où STP il est actif. D'accord? Donc,